Salut les obécistes! Aujourd'hui, on va commencer par la légende des échecs. C'est un nouveau texte à commencer. Dans le livre unique de français, bien sûr, à la page 24 et 25. Tout d'abord, on commence par le paratexte. Comme on a déjà dit, le paratexte, c'est tout ce qui est hors du texte, c'est-à-dire le titre, l'illustration, la légende, s'il y en a une légende, c'est-à-dire une petite phrase qui explique qu'est-ce qu'on a dans l'illustration. Les notes explicatives, c'est-à-dire les mots difficiles qu'on les explique. Et la référence, là où on trouve le nom de l'auteur, le livre d'où on a extrait ce récit-là, avec la maison d'édition et la date de publication du livre. Alors, dans le texte présent, le titre est La légende des échecs. On a bien sûr une illustration, mais sans une légende. On a des notes explicatives. Et la référence, c'est Michel Tournier, La légende des échecs, les contes du Médianac, Gallimard 1989. Alors, on commence par notre texte, La légende des échecs. Il était une fois un roi de Chine qui s'ennuyait. Il fit alors promulguer un édit invitant tous ses sujets à lui proposer des jeux et des divertissements nouveaux. Comme récompense, il promettait d'exaucer le vœu, quel qu'il soit, de l'auteur de l'invention qui parviendrait à l'égayer. Alors, je dois expliquer, il y a un roi, c'est un roi de Chine qui est ennuyeux. Alors il décide de faire une compétition. Il annonce une compétition officiellement, c'est-à-dire c'est le sens de promulguer. Et il fait comme récompense d'exaucer, c'est-à-dire de faire la demande de la personne qui gagne. Alors une foule immense se pressa au palais et c'est à cette occasion que furent lancés la marelle, les dominos, le croquet, la belote, le bilboquet, pigeon-vol, chat perché et sans autres jeux plus attrayants les uns que les autres. Mais le roi ne se déridait pas et renvoyait d'un geste las les concurrents de ce plaisant concours. Alors, à cette occasion, une grande foule, c'est-à-dire un grand nombre de gens, viennent au palais pour participer à la compétition. C'est pourquoi on a lancé les jeux suivants, la marelle, les dominos, le croquet, le belote et tout ça. Et c'est ça euh, les images de ces jeux-là. On a la marelle, le pigeon-vol, les cartes et tout ça. Et bien sûr, les échecs. Alors, je continue la lecture. Un jour cependant, un homme se présenta avec une boîte et une planchette. Celle-ci était un échiquier de 64 cases. De la boîte, il sortit 2 rois, 2 dames, 4 tours, 4 cavaliers, 4 fous et 16 pions. La moitié de cette pièce était noire, l'autre moitié bien blanche. C'est le roi des rois et le jeu des rois, affirma-t-il, et il initia son souverain aux échecs. Le roi fut d'emblée enthousiasmé et il ordonna à toute la cour de se mettre à ce jeu nouveau. Puis il dit à son inventeur: « Toi seul es parvenu à me divertir, et ce faisant, tu as immensément contribué à enrichir le patrimoine ludique de l'humanité tout entière. Je tiendrai ma promesse. Quel est ton vœu? Quel qu'il soit, je l'exaucerai. Veux-tu le gouvernement d'une province,
la main de la princesse ma fille, ou plus simplement ton propre poids en or ou en pierres précieuses. Alors, le roi a bien aimé le jeu. Il a trouvé qu'il y a quelque chose de différent dans ce jeu-là. C'est pourquoi il l'a aimé. Et c'est le seul jeu qui a pu divertir, c'est-à-dire amuser le roi. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu l'homme? Seigneur, répondit l'homme, ce jeu n'a pas de prix et je ne songeais pas, en vous l'offrant, à en tirer quelque profit. Mais je ne voudrais pas paraître mépriser la règle de ce concours, et puisque vous insistez, sachez que je ne souhaite qu'une certaine quantité de riz. Alors, l'homme, c'est-à-dire le participant qui a gagné, était tellement modeste, d'accord, il n'aimait pas beaucoup l'argent. C'est ça qu'on a pu savoir d'après ses paroles pour maintenant. Alors qu'est-ce qu'il répond le roi? Du riz, s'écria le roi, voilà une bien modeste exigence. Et quelle quantité de riz veux-tu comme récompense? Très précisément, celle qu'indiquent les cases de l'échiquier. Un grain de riz sur la première case, 2 grains sur la deuxième, 4 sur la troisième, 8 sur la quatrième, et ainsi de suite en doublant chaque fois jusqu'à la 64e case. Qu'est-ce qu'il répond, le roi? J'admire ta modération, lui dit le roi. Je vais immédiatement ordonner à mon comptable qu'il calcule le nombre de grains qui te reviennent, et tu pourras dès aujourd'hui rentrer chez toi avec ton sac de riz. Or donc, le comptable se mit au travail, mais les minutes et les heures passaient sans qu'il parvint au bout de son calcul. Enfin, 8 jours plus tard, il fut en mesure de communiquer au roi le résultat de ses additions et de ses multiplications. C'était un nombre dont les chiffres allaient le résultat de ces, allaient d'un mur à l'autre de la salle du trône et qui correspondait à la récolte du riz de la Chine tout entière pendant un siècle. Alors, d'après la fin de cette histoire, on peut conclure que cet homme-là n'était pas modeste, mais il était vraiment intelligent parce que d'après le jeu-là, on a pu compter et savoir le nombre total de la récolte de riz de la Chine sur un siècle entier. Alors, après avoir lu le texte et l'expliqué, nous devons commencer par les questions. Question partie 1. Précise le cadre spatial de ce conte en justifiant ta réponse. Qu'est-ce qui montre que le cadre temporel ne peut être défini? De quoi le roi souffre-t-il? Relève dans les 2 premiers paragraphes tous les mots et les groupes de mots qui renvoient à ce mal et faisez attention, on est en train de parler du genre merveilleux. Et on va continuer à faire la suite des questions. Qu'est-ce qui pousse toute une foule à se présenter au palais? Quel jeu parvient à capter l'attention du roi? Relève et explique l'expression ou la métaphore par laquelle son inventeur le désigne. Quels sont selon le roi les 2 avantages de l'invention de ce sujet et pourquoi le roi admire-t-il la modération de son initiateur? Celui-ci est-il vraiment modéré? Alors, bon travail mes chers et n'oubliez pas, c'est ça le jeu d'échecs. À bientôt et bonne journée.